m'appelle donc Julie, j'ai 46 ans et je suis la maman solo de 2 garçons, Mathéo qui va fêter ses 18 ans dans quelques jours et Hugo qui va avoir 16 ans. En juin 2022, Hugo était particulièrement fatigué. Le lendemain, il était de plus en plus faible, mais il n'y avait rien d'alarmant, c'était plus une intuition. Je lui ai dit écoute, on va aller aux urgences. Le médecin n'était pas du tout inquiet, il était prêt à nous laisser sortir comme ça, hein. Bon, il était très fatigué, il avait 39 de fièvre. J'ai insisté pour avoir un bilan sanguin et au bout d'1 heure, le médecin est revenu me voir en me disant effectivement, vous avez raison, il y a une très grosse inflammation au foie, on va faire des examens complémentaires. En fin de matinée, on nous transfère à Trousseau sans rien nous dire de plus. On pose pas de mots, rien. Et en arrivant à Trousseau, on descend de l'ambulance et là, on est devant le bâtiment d'oncologie. Et moi, je comprends tout de suite que c'est grave. Et au bout de 2 heures, le médecin vient nous chercher et il nous demande de le suivre dans le bureau. Elle nous annonce qu'il y a 3 possibilités. Hugo, que c'est sérieux, qu'Hugo peut avoir une maladie de la moelle, une leucémie ou un virus, mais compte tenu du tableau clinique d'Hugo, il y a peu de chances que ce soit un virus. Donc elle nous annonce que dès le lendemain matin, Hugo subira donc une ponction 1 mg pour voir ce qu'il en est de sa moelle osseuse. Et le soir même, le diagnostic tombe, on nous dit Hugo a une leucémie. Elle nous dit maintenant on va aller annoncer ça à Hugo. Au départ, il n'a pas réagi, on lui a dit tu sais, tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Il a pleuré quelques minutes, il s'est repris et il a demandé ce qui allait se passer par la suite. Tout s'est enchaîné très vite, passage au bloc, pose du cathéter, première ponction lombaire, chimio, nouveau myélogramme dès le premier jour. Donc ça a été les débuts du combat. On est resté à l'hôpital Trousseau 7 semaines. Après les 7 semaines, on est sorti, il a été en HAD. Donc on avait des infirmières qui venaient 2 à 3 fois par semaine à la maison. Il a subi 56 chimios et 16 ponctions lombaires. Donc voilà, sans jamais se plaindre. Hugo n'a jamais baissé les bras. Tout comme moi, j'ai dit allez, on se met en mode guerrier et on a avancé. Il est en traitement d'entretien alors qu'il est en rémission. Il n'a plus de signes de la maladie. Il a eu beaucoup de chance, il n'y a eu aucune complication. Tout au long de son parcours. Par contre, il a eu énormément d'effets secondaires. Il a perdu 16 kilos, il a une sonde nasogastrique, il a fait des insuffisances rénales, il a eu de la mucite, il a eu tout ce qu'il pouvait avoir. Malgré tout, il a été très entouré. Il y a lié beaucoup d'amitié avec des infirmières de l'hôpital, avec qui on est toujours en contact. Il a eu la chance d'avoir un groupe d'amis au collège exceptionnel. Les mamans se sont arrangées, se sont organisées pour emmener les enfants à tour de rôle, venir l'après-midi à l'hôpital Trousseau. Il a eu la chance de pouvoir bénéficier, grâce à Imagine for Margot, de participer à un track day au circuit de Spa-Francorchamps. Il est revenu des étoiles plein les yeux après 2 jours au milieu de Porsche. Là, il a la chance en ce moment de faire son stage de seconde du coup chez Porsche. Il faut se battre aux côtés de nos enfants, ne pas rester seul aussi, de se faire aider. Moi, j'ai découvert Imagine for Margot via les réseaux sociaux. On a bénéficié d'un accompagnement qui n'est pas négligeable en fait, parce que non seulement Imagine for Margot recueille des dons pour la recherche, mais aussi aux côtés des familles pour nous aider. Alors il est vraiment important de donner du coup pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Nos enfants ont des traitements qui sont très lourds et qui ne sont pas adaptés. En fait, ils adaptent les traitements des adultes, mais les effets secondaires sont très importants. Et qu'on arrive à tous les guérir. Il faut savoir que chaque année, il y a 2500 enfants qui ont un cancer en France, 500 décèdent. Malheureusement, Hugo a perdu un de ses camarades qui avait une leucémie, qui était âgé de 16 ans au mois de septembre. Ça a été une grosse épreuve pour lui. Du coup, ça lui a renvoyé quand même que c'était pas gagné et que malheureusement, tout le monde ne s'en sortait pas, qu'il a eu de la chance. Go, fight, win!